Ça ne vous a sûrement pas échappé, tous les indicateurs économiques sont en rouge en France et pourtant, cette nouvelle année, il y a des raisons d'espérer. C'est en tout cas ce qu'on verra tout à l'heure dans notre dossier avec nos deux invités, Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Mais une fois n'est pas coutume, on a choisi d'ouvrir cette émission avec une actualité qui fait couler beaucoup d'encre chez nos amis belges à Bruxelles. L'église Sainte-Catherine, qui est située dans le centre-ville, a définitivement fermé ses portes le 31 décembre. Une décision du diocèse qui, sur place, est vécue comme un drame par de nombreux catholiques, d'autant plus que l'église Sainte-Catherine sera prochainement désacralisée pour être ensuite transformée en marché couvert, selon l'annonce en tout cas faite sur le site internet catho.be. Reportage à Bruxelles. Il y avait comme un parfum de nostalgie ce 31 décembre autour de l'église Sainte-Catherine de Bruxelles. À quelques heures de la fermeture définitive, c'est plus qu'une église que l'on visite. Et le dernier souvenir, c'est mon grand-père qui a été enterré ici. Enfin, pas enterré, mais dont les funérailles ont eu lieu ici. L'église Sainte-Catherine sera fermée et interdite au culte et réaffectée en marché de fruits et légumes. Transformer un lieu de culte en marché couvert, si le projet est encore dans les cartons à la mairie, il a de quoi inquiéter les fidèles. L'enjeu est très grave parce que c'est priver notre ville et son cœur d'un lieu profondément, non seulement symbolique, mais réellement un lieu de prière qui attire, comme je vous le dis, en tout cas en temps ordinaire, des centaines déjà de priants ou de visiteurs, et pendant le marché de Noël, des milliers. Quand l'Église décide d'arrêter le culte dedans, eh bien on doit discuter, mais on trouve en bonne intelligence avec l'Église, de sa bonne réaffectation. Et donc c'est pour ça que ce dialogue a été entamé. Donc ce n'est absolument pas une décision de la ville de fermer le culte dans l'église. Ça a d'abord été un débat entre chrétiens qui est allé voir l'autorité publique pour leur dire voilà, on veut réaffecter cette église. L'affaire a en fait commencé il y a de cela bien des années lorsque le diocèse de Bruxelles a fixé un plan de regroupement des paroisses. C'est donc l'église qui a initié ce mouvement de désacralisation. À terme, il pourrait affecter 40 églises sur la centaine que comporte l'agglomération bruxelloise. Dans le périmètre d'1 km², il y a 3-4 autres églises à Bruxelles-Centre. Il faut bien s'en rendre compte. À la fin du XIXe siècle, Bruxelles Intramuros, c'est-à-dire le centre-ville, comportait 183 000 habitants. Il y en a maintenant 51 000. Des églises sont donc trop nombreuses, surdimensionnées pour une communauté chrétienne de plus en plus minoritaire. Mais est-ce inexorable ? Les fidèles s'interrogent et sollicitent un dialogue avec leurs évêques. En tout cas, pour Sainte-Catherine, la décision est prise. Depuis le 1er janvier, l'église est fermée. Oui, à cause de cette fermeture, la communauté roumaine orthodoxe, qui bénéficiait aussi de l'usage de l'édifice, n'a plus de lieu pour célébrer le Noël orthodoxe cette année. Les orthodoxes qui, selon leur calendrier, célèbrent Noël le 7 janvier, donc ce samedi. C'est le cas des Coptes d'Égypte, qui en grande majorité sont orthodoxes. Sur place, l'ambiance n'est pas à la fête. Les chrétiens ont peur. Je vous rappelle qu'il y a tout juste un an, un attentat dans une église d'Alexandrie faisait 21 morts. Depuis, le régime a changé et dans le sillage de la Révolution, la situation de la minorité chrétienne s'est encore dégradée. Pour rassurer les chrétiens, les frères musulmans, vainqueurs du dernier scrutin législatif, se sont engagés à protéger les églises la nuit de Noël. Mais attention au double discours, prévient le porte-parole des catholiques en Égypte, que j'ai joint ce matin par webcam. On l'écoute. Les frères musulmans, ils ont l'air toujours souples, ils ont un speech assez bon, mais c'est sur le terrain qu'il faut voir. Et s'ils le font, ils vont protéger les églises pendant la fête de Noël, c'est quelque chose de bien, mais aussi c'est une propagande, il faut aussi se méfier de ça. Ils ont plusieurs speeches. Et on ne les croit pas. Avec tout, ils ont une histoire de 80 ans qui travaillent dans la politique et on ne croit pas à tout ce qu'ils disent parce que des fois, ils montrent qu'ils sont très fondamentalistes. Des fois, quand ils sont pris du pouvoir, ils sont un peu moins, ils sont plus souples. On ne les comprend pas vraiment. Et on a appris cet après-midi que des violences ont éclaté dans la province d'Assiout, dans le sud de l'Égypte, après la diffusion sur Internet par un étudiant chrétien d'un dessin représentant le prophète Mahomet. Plusieurs maisons de chrétiens auraient été incendiées.
Comme chaque année, à la même époque, l'agence missionnaire Fides fait le bilan des prêtres religieux et volontaires laïcs catholiques assassinés à travers le monde. En 2011, il y en a eu 26, soit une victime de plus que l'an dernier, essentiellement en Amérique latine, mais aussi en Asie et en Afrique. Quant à la raison de ces assassinats, l'agence explique que certains ont été victimes de la violence qu'ils combattaient, les autres ont été tués lors de tentatives de vol ou de prise d'otages, ou enfin à cause de leur foi chrétienne tout simplement. Après ce triste bilan, des images maintenant qui font du bien. Vous allez le voir, nous sommes à Berlin, la capitale allemande accueillait la 34e rencontre européenne des jeunes de Thésée qui s'est terminée le 1er janvier. Catholiques, orthodoxes et protestants, en tout 30 000 jeunes européens qui participaient au rendez-vous. Lors de la prière du Nouvel An, Frère Aloïs a lancé un appel au partage en cette période de crise économique. Les inégalités sont des sources de conflits pour demain. Les bouleversements de notre époque appellent à un changement de notre existence. Il faut dire qu'en ce début d'année 2012, en Europe, les perspectives économiques sont mauvaises. On nous rappelle régulièrement que la France devrait perdre son fameux triple A en ce début d'année. Notre économie est par ailleurs entrée dans une nouvelle période de récession. Et cerise sur le gâteau, selon l'INSEE, le taux de chômage devrait atteindre la barre des 10% de la population active à la mi-2012. Dans ce contexte, nous avons choisi de nous intéresser à une initiative des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui cet automne publiaient un manifeste pour la première embauche, avec des propositions très concrètes pour lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, 352 patrons ont signé le texte, mais très concrètement, au-delà de cette bonne intention dans les entreprises, quel effet a ce manifeste? On regarde ce reportage. Dans cette entreprise de développement de logiciels professionnels de moins de 15 salariés, Yann de Saint-Volry, le président, a signé le manifeste sans hésiter. Il s'est donc engagé à respecter les 8 points du texte dans sa propre société. Par exemple, préférer les contrats à durée indéterminée aux contrats à durée déterminée, ou encore rejeter les stages qui masquent de vrais emplois. Le manifeste permet de formaliser ce qu'on peut mettre en place. Ça ne veut pas dire que quand on signe le manifeste, on s'engage à ne recruter que des CDI, mais ça veut déjà dire que quand on recrute ou qu'on accueille des stagiaires dans l'entreprise, on essaye de tout mettre en œuvre pour que le jeune se sente accueilli, qu'il ait un poste qui corresponde à ses compétences et qu'on essaye de favoriser ses talents. Développer l'apprentissage et la formation en alternance est un des autres points importants du manifeste. Irfan Senol a passé 2 ans en alternance dans la société. Aujourd'hui, il a décroché un CDI. Ça permet à l'entrepreneur de se rassurer. Avec un apprenti, on peut un peu le façonner à notre manière, j'ai envie de dire. Et c'est une chance, oui, c'est une chance, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, donc on aurait pu s'orienter vers un autre profil. Bien que cela devrait être la norme, ce manifeste entend bien rappeler le respect de la personne. Et pour le syndicat CFTC, les jeunes servent trop souvent de variable d'ajustement sur le marché du travail. Certaines entreprises ne se rendent même plus compte, c'est rentré dans les mœurs, donc pour elles c'est normal. De toute façon, les jeunes, bon voilà, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, on en profite. Non, c'est pas normal, quoi. Donc le manifeste ne fait que rappeler les droits de ces jeunes. Avec ce manifeste, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens espèrent aussi sensibiliser les candidats aux élections présidentielles. Voilà, je vous propose de prendre maintenant un peu de hauteur. Après le monde de l'entreprise, l'aventure de la vie consacrée, c'est bien différent. Cette semaine, la conférence des religieux et religieuses de France, vous le voyez, tenait une conférence de presse à la Maison des Évêques, car 2012 est une année de promotion de la vie consacrée, notamment auprès des jeunes. Aujourd'hui, en France, il y a 40 000 religieux et religieuses, 10 000 de moins qu'il y a 10 ans. Une baisse des effectifs, certes impressionnante, mais pour le président de la conférence, la vie religieuse est appelée à une renaissance. On l'écoute. Évidemment, au premier regard, on pourrait se dire la vie religieuse est vieillissante, alors c'est fini, cette vocation, il n'y a plus moyen d'y croire, enfin, etc. Elle va mourir, point final. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que d'abord, l'élan qui est inscrit dans cette vocation n'est pas mort, même avec des sœurs ou des frères plus âgés, on voit qu'il y a un désir d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et puis on voit des pousses nouvelles qui apparaissent ici et là sous des formes inattendues, avec des collaborations avec des laïcs, des lieux de prière, mais aussi d'engagement social.
des lieux pour accompagner des étapes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, des lieux au cœur des villes, enfin, etc. Et dans les événements à venir, maintenant, les célébrations du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc qui débuteront par une messe demain dans les Vosges, à Domrémy-la-Pucelle, le village natal de la Sainte. C'est dans le diocèse de Saint-Dié. Le président Sarkozy se rendra sur place demain. Un anniversaire qui sera fêté dans plusieurs villes de France, notamment à Orléans, que Jeanne d'Arc a libéré en 1429. Vous voyez des images de l'édition 2011 des fêtes Jeanne d'Arc qui habituellement se déroulent sur quelques jours. Mais pour marquer le coup, en 2012, ces fêtes sont organisées tout au long de l'année. L'église locale et la ville d'Orléans sont partenaires pour cette année jubilaire. Et puis à Lyon, lundi, l'église fêtera le 150e anniversaire de la mort de la vénérable Pauline Jaricot, figure finalement assez peu connue en France. Cette laïque lyonnaise est pourtant la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi, institution qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'œuvre pontificale missionnaire, les OPM, qui contribuent au financement de la mission aujourd'hui dans le monde. Voilà, et puis il me reste quelques secondes pour vous annoncer une nomination importante. Monseigneur Yves Boisvinot, évêque d'Annecy, devient président de Justice et Paix France. Il a été nommé par la Conférence des évêques de France. Voilà, il est temps de retrouver Jean-Michel Di Falco pour sa chronique. Bonjour. De nombreuses polémiques entourent actuellement des pièces de théâtre qui malmènent la foi des chrétiens. Pour se justifier, les auteurs plaident la liberté d'expression des artistes. Soit, si les artistes réclament le droit de faire ce qu'ils veulent avec les symboles chrétiens, avec le Christ, avec les religions, au nom de leur liberté d'expression, pourquoi les chrétiens, de leur côté, n'auraient-ils pas le droit de réagir au nom de la même liberté d'expression? Mais lorsque les chrétiens réagissent, s'ils veulent être crédibles, qu'ils le fassent en chrétien, sans violence, sans insulter, sans utiliser des moyens en contradiction avec ce qu'ils sont. Exemple, l'initiative de Frigide Barjot qui proposait de déposer une fleur blanche devant le théâtre. Certains prétendent que les évêques ne font rien face à ces spectacles. Ceux-là sont mal informés. Ils ignorent par exemple la veillée de prière organisée à Notre-Dame de Paris par le cardinal 23. Et il y a aussi ceux qui disent que les actes dont l'Église est responsable dans le passé ne l'autorisent pas à intervenir aujourd'hui. On peut toujours reprocher à certains pères de l'Église la condamnation des comédiens. Mais si dans une famille, l'arrière-arrière-grand-père a été au bagne, ce n'est pas une raison pour reprocher aux générations suivantes les fautes de l'arrière-arrière-grand-père, ni pour condamner toute la famille. De même, en 2000 ans de christianisme, il y a des événements dans la vie de l'Église qui ont terni son image. Jean-Paul II n'a-t-il pas lui-même demandé pardon pour ce sombre passé? Alors ce n'est pas parce que l'Église a eu maille à partir avec les comédiens à une certaine époque que les chrétiens de notre temps sont coupables du passé et que ce passé pourrait les empêcher de s'exprimer aujourd'hui. À bientôt. Merci Monseigneur, et dans 15 jours tout de suite, la revue de presse. Et après les attentats contre des églises le jour de Noël au Nigeria, la vie a enquêté sur la haine contre les chrétiens. 200 millions de fidèles dans le monde qui ne peuvent pas vivre leur foi librement. Attentats, enlèvements, arrestations, discrimination. Pourquoi? C'est la question que pose l'Hebdo cette semaine. À la une de la Nef ce mois-ci, l'antichristianisme dans le monde de la culture. Et puis surtout, le mensuel lance une série passionnante sur le Concile Vatican II à l'occasion de son 50e anniversaire. Le premier volet est consacré à la liturgie. Dans Pèlerin, pour commencer cette nouvelle année, les portraits de 5 héros du quotidien qui construisent 2012. Pèlerin qui, cette semaine, consacre l'essentiel, vous le voyez de sa une, à l'orientation scolaire. Tout se décide maintenant. Et puis en ce début 2012, malgré la crise, nos raisons d'espérer pour familles chrétiennes, à lire un entretien éclairant avec l'économiste Pierre-Yves Gomez. Pour lui, la crise est paradoxalement l'occasion d'être optimiste à condition de s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église. Et bien voilà une transition parfaite pour passer à notre dossier.
Et l'euro fête ses 10 ans en ce début d'année. Pourtant, la zone économique qui porte son nom est au bord du gouffre. En France, les perspectives économiques sont mauvaises. Nous sommes entrés dans une nouvelle période de récession. Le chômage atteint son plus haut niveau depuis 1999. On nous rappelle tous les jours que la France va perdre son triple A. Les prix augmentent. Bref, dans ce marasme, y a-t-il des raisons d'espérer? Les chrétiens sur ce terrain ont beaucoup de choses à dire sur ce terrain économique et social. Bien sûr, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Jérôme Vignon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président des Semaines sociales de France. Et puis, Aymeric Pourbet, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Et puis, il est bon de constater qu'on a eu la même intuition cette semaine, en tout cas sur la une et sur le choix de ce sujet de dossier. Et je vais d'ailleurs commencer en citant Pierre-Yves Gomez, cet économiste que vous avez longuement interrogé. Alors, voilà ce qu'il dit dans l'interview. Notre situation ressemble à un enfantement. Un monde ancien est en train de disparaître, tandis qu'un autre apparaît déjà. Jérôme Vignon, est-ce que vous faites le même constat? Oui, tout à fait. Tout à fait, et je dirais que cette situation d'enfantement en fait, est constante quand on la regarde dans l'histoire, mais ce qui se passe aujourd'hui grâce à la crise, c'est que nous en sommes davantage conscients. Et ce que j'ai apprécié beaucoup dans l'intervention de Pierre-Yves Gomez, c'est cette invitation à une lucidité à cause de la crise, mais une lucidité bienveillante. Il nous invite à voir des choses que nous ne voyions pas avant et qui sont effectivement source d'espoir. Voir par exemple que les entreprises peuvent parfaitement être rentables, faire leur métier de compétitivité et d'emploi, tout en se donnant des objectifs de long terme qui ne sont pas directement liés à leur rentabilité. Ça paraît dingue d'entendre ça aujourd'hui. Oui, quand même, eh bien non, parce que nous avons effectivement été témoins pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, que le sacrifice exclusif de la rentabilité n'apportait pas nécessairement ni la compétitivité, ni l'emploi. Donc chercher autre chose à la faveur de la crise et trouver dans certaines expériences, comme celle que vous nous avez montrée tout à l'heure des EDC, qui montrent que même dans une perspective critique, il est possible pour les entreprises de se fixer un objectif nouveau et fort d'accueil des jeunes, eh bien, c'est une façon aussi de rendre hommage à l'idée que l'entreprise, pour survivre, ne doit pas se donner, n'est pas obligée de se donner que des objectifs exclusifs de rentabilité. Aymeric Pourbet, quelles sont vos raisons d'espérer, justement? C'était le titre de votre une. Nos raisons d'espérer, d'abord, c'est le simple fait d'être chrétien. Et je pense qu'effectivement, être chrétien, ça veut dire regarder le réel avec lucidité et en même temps, ne pas sombrer dans le fatalisme ou la désespérance. On voit bien que les prédictions sur la fin du monde en 2012 suscitent quelques résonances quand même dans les médias et chez les gens qui se demandent un petit peu effectivement où est-ce qu'on va, ne serait-ce qu'au plan économique. C'est difficile aujourd'hui de voir poindre l'aube quand tout semble s'écrouler. Néanmoins, je pense que effectivement, dans une crise, il y a deux phases. Il y a une phase de destruction, mais il y a aussi une phase de création. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour peu qu'on s'en donne la peine, pour peu qu'on retrousse nos manches et pour peu aussi qu'on aille puiser auprès de principes qui sont solides. Et c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église, c'est quelque chose de solide, qui a fait ses preuves, qui a 2000 ans d'expérience et 2000 ans de réflexion. Et Pierre-Yves Gomez en est l'incarnation parfaite parce qu'en même temps, il maîtrise tous les... C'est un économiste. Il est prof à l'EM Lyon, une école de management à Lyon. Il a une chronique dans Le Monde, donc c'est quelqu'un de sérieux. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est catho que forcément il serait en dehors du monde. Et en même temps, il dit aujourd'hui, on est à la fin d'un système et on en cherche un autre. Et alors peut-être que la doctrine sociale n'est pas un système. En revanche, il y a des principes qui seraient bons d'entendre aujourd'hui. Jérôme Vignon, ces principes de la doctrine sociale. Oui, ce sont des références fécondes, ce ne sont pas des solutions, mais ce sont des pistes qui nous tournent vers l'avenir. Par exemple, la doctrine sociale insiste sur le fait que les relations entre les nations et entre les entreprises aussi doivent être tissées par de la coopération, pas seulement par de la concurrence. Eh bien, aujourd'hui, pour que l'Europe réponde aux attentes de nécessité qui pèsent sur elle, il faut effectivement que son projet soit un projet de coopération, pas seulement de concurrence entre les nations. Dans son encyclique, Benoît XVI, de son encyclique Caritas in Veritate, Benoît XVI dit qu'il faut introduire plus de gratuité dans le monde de l'économie. Comment on fait? Oui, il le dit d'une manière qui est extrêmement stimulante. Et il ne s'agit pas simplement d'augmenter le nombre des activités gratuites, d'augmenter ce qui relève de la diaconie ou ce qui relève de l'action caritative ou ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, même si tout ça est très bien, mais il dit
que même les entreprises dont le but est d'être rentables peuvent aussi s'ouvrir à la perspective de la gratuité. Ça, je crois que ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est possible, ça ? Et je dirais même que c'est d'autant plus profitable pour ces mêmes entreprises. Et ce qu'explique très bien Pierre-Yves Gomez, c'est que un fournisseur qui va, en plus de vouloir vendre un bon produit, être sympathique avec son client, développer effectivement une forme de gratuité dans la relation, eh bien, le client va être d'autant plus séduit et peut-être amené à une fidélité à ce produit. Et ça veut dire qu'à long terme, c'est rentable et c'est profitable. Donc, ce n'est pas en plus contraire à l'économie, aux lois de l'économie, mais ça les renforce. Mais ça paraît quand même être une petite révolution. Hein. Oui, c'est une révolution, parce qu'on est habitué à voir uniquement la question du mécénat. Mais là, il s'agit de toute autre chose que du mécénat. Il s'agit d'une dimension qui, en fait, à travers la gratuité, c'est-à-dire à travers des objectifs qui sont non directement rentables, de recréer de la cohésion dans une entreprise. Et ça, c'est un point qui est très cher à la doctrine sociale de l'Église, c'est celui du bien commun. Une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont ensemble à la recherche d'un bien commun, même s'ils peuvent être opposés en ce qui concerne certains intérêts. Et lorsque une entreprise a de manière sincère un objectif de long terme vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des pays en développement, vis-à-vis des jeunes qu'elle veut accueillir, eh bien, c'est quelque chose qui se diffuse à ses salariés et qui crée entre eux un lien qui va au-delà du seul contrat salarial. C'est cette créativité du don que je pense Benoît XVI a voulu nous rappeler. Et c'est vrai que peut-être ce qu'on est en train de découvrir dans la crise, c'est que tout n'est pas marchand, que pour que le contrat marchand puisse effectivement fonctionner, il faut qu'il soit encouragé, sous-tendu par quelque chose qui ne l'est pas, qui donc est de l'ordre de la générosité, de la gratuité. Tout n'est pas marchand, Aymeric Pourbet, parce qu'on dit souvent que les chrétiens dans ce domaine économique et social sont parfois un peu idéalistes, mais finalement on découvre quelque chose, une réalité en fait. Hein. Je crois qu'on est en train de découvrir aussi que le travail ne se réduit pas au travail salarié, c'est-à-dire effectivement qui entre dans un système marchand, mais que mettre au monde un enfant et l'éduquer, ça n'est pas marchand, et pourtant ça rapporte au pays, à l'économie, sur le long terme évidemment, mais en même temps, c'est important de le prendre en compte. Les gens qui s'engagent dans les associations, dans le caritatif par exemple, ça n'est pas marchand, et pourtant, enlevez-les, je pense que ce serait la révolution en France, parce que l'État n'a pas les moyens, tout simplement. Il faut le travail des salariés, enfin d'autres salariés, de personnes qui pourraient être salariées et qui finalement sont... Voilà, et donc tout ça, eh bien, ça prend aussi corps dans l'économie, et je pense qu'aujourd'hui, on aurait tort de le négliger. Ce que dit Aymeric, et si je peux me permettre, c'est tout à fait important. Nous découvrons, et inspirés éventuellement par la doctrine sociale de l'Église, qu'à côté du travail salarié, il y a d'autres activités non directement marchandes qui sont importantes pour l'ensemble de l'économie. Il ne s'agit pas de les opposer, il ne s'agit pas de dire que désormais on va substituer le travail au travail marchand, le bénévolat ou le travail à domicile. Mais il s'agit de rechercher une articulation, quelque chose qui féconde mutuellement différentes catégories d'activités et qui les valorise les unes par les autres. Ça me semble une clé aussi qui vient de cette tradition, de cette sagesse sociale chrétienne, c'est de valoriser ce qui fructifie, ce qui coopère ensemble sans s'exclure. Parce que ça, c'est des clés qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qui ouvrent de nouvelles perspectives. Mais est-ce que vous avez l'impression que les politiques sont en mesure aujourd'hui, ou les acteurs de la vie économique sont en mesure de s'en saisir ? Moi, je dirais qu'ils n'ont pas tellement le choix. C'est-à-dire que là, on va dans le mur, et donc si on ne change pas très rapidement de façon de faire, le système dans lequel on vit et sur lequel tout repose, finalement, notre économie repose, notre système social repose, tout ça, demain... potentiellement peut disparaître. Ouais, on disait déjà ça en 2008, et puis là on voit que c'est encore pire, Jérôme Vignon. Oui, sont-ils en mesure de se saisir de cette disponibilité de la société, des citoyens, des bénévoles, des volontaires, à s'engager aussi pour la réussite d'objectifs publics, je dirais même les religions, à s'engager pour la réussite d'objectifs publics. Peut-être que justement la crise, du fait qu'elle montre les limites de l'action publique, on ne va pas pouvoir continuer de résoudre les problèmes par des surcroîts de dépenses et non plus par des surcroîts d'impôts. Donc il va falloir quelque part faire appel à cette disponibilité de l'ensemble des forces vives de la société, et l'État lui-même doit pouvoir se montrer plus coopératif, les pouvoirs publics, les collectivités locales doivent pouvoir se constituer quelque part en animatrices qui peuvent fédérer les contributions des uns et des autres. Je pense que c'est un mouvement qu'on ne voit pas assez. Ce qui s'est passé avec Cifrance par exemple, et le président qui a proposé quelque chose. C'est très intéressant.
Je trouve que là, on a vu... des salariés qui risquent de perdre leur emploi et le président qui propose on n'a pas vu seulement quelque chose de un conflit nouveau. social, on a vu un certain nombre de forces, y compris locales, qui se sont ingéniées à essayer de trouver une réponse. Et par tâtonnement, on n'y est pas encore tout à fait, mais par exemple, on voit cette proposition récente de la SNCF. La SNCF, c'est une entreprise aussi qui dit « je ne me désintéresse pas d'un problème auquel qui pourrait ne plus me concerner ». Et je propose d'intégrer ces salariés chez moi. Je ne me désintéresse pas. C'est ce déclic qu'on peut attendre des présidentiables, qu'ils admettent qu'ils ne peuvent pas tout, que tout ne va pas se résoudre à travers leur programme, mais que leur programme doit faire une place à ce qui peut venir de la capacité, de la créativité de la société elle-même. Ça, c'est quelque chose qui tient tout à fait à cœur à la doctrine sociale de l'Église, qui parle de subsidiarité, que chacun puisse, à la mesure de sa force, contribuer au bien commun. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces explications. Ce seront les mots de la fin. Quant à nous, on se retrouve très vite sur KTO. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, bien entendu.